Comment tu te vois marcher dans la vérité? Penses-tu que les autres sont meilleurs et avancent plus vite que toi? Ou penses-tu ne pas être de grande valeur pour les autres? Tu vois, dans la vie, certains peuvent marcher, alors que d'autres peuvent courir. Mais rappelle-toi que la tortue et le cheval ont atteint l'arche de Noé en même temps. Alors, quand bien même ton parcours peut être difficile et même très compliqué, en gardant la vision de Jéhovah sur ta personne, tu arriveras également à la meilleure destination qui soit. Pour t'en convaincre, souviens-toi de ceci. Quand Jacob regardait Joseph, il y voyait un bon fils, alors que ses 10 frères, eux, voyaient en lui un rêveur inutile. Des voyageurs ont également regardé Joseph, mais eux ont vu un esclave, alors que Potiphar a vu en Joseph un excellent serviteur. Tandis que sa femme, elle, a vu en Joseph un potentiel amant. Par la suite, ses codétenus ont aussi vu Joseph, mais comme un simple prisonnier. Tu vois, des dizaines de personnes ont côtoyé Joseph de près. Pourtant, pas un seul ne l'a vu de la même manière, et ont donc agi de façon différente avec lui. Mais comprends-tu l'erreur qu'ils ont tous commise? Eh bien, aucun d'eux n'avait la vision de Jéhovah. Car en regardant également Joseph, Jéhovah a vu en lui un adorateur fidèle. Un adorateur fidèle qui deviendrait aussi Premier ministre de la puissante Égypte. Ne te décourage donc pas à cause de la vision déréglée des hommes. Regarde, Jean le baptiseur a été accusé d'avoir un démon, et ça, simplement parce qu'il ne mangeait pas de pain et ne buvait pas de vin. Alors que Jésus, lui, a été accusé de glouton et de buveur parce qu'il mangeait et buvait, pourtant modérément. Relève donc la tête, car la vision que Jéhovah porte à ton égard correspond exactement à ce qu'il voit au plus profond de toi. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, « Un homme ne voit pas les choses comme Dieu les voit, car l'homme voit ce qui est visible, mais Jéhovah, lui, voit ce qu'il y a dans ton cœur. » Ne sous-estime donc pas, en pensant que tu corresponds à la vision que se font les autres sur toi. De même, ne sous-estime pas non plus la personne qui est à côté de toi, car tu ne sais pas ce que Jéhovah a vu en elle. En effet, rappelle-toi aussi que David a reçu l'onction pour devenir roi, alors que sa propre famille le considérait comme un enfant tout juste bon à élever les moutons dans la brousse. De même, Esther était une simple orpheline, mais Jéhovah la voyait déjà comme une reine. En fait, peu importe la manière dont les gens te voient, ce qui compte vraiment, c'est comment Jéhovah, lui, te voit toi. Car Jéhovah ne se soucie pas de ton âge, pas plus qu'il ne s'est soucié de l'âge d'Abraham et de Sarah, qui ont été pourtant abondamment bénis. Il ne se soucie pas non plus de ton expérience, pas plus qu'il ne s'est soucié de l'expérience de David, qui est pourtant devenu roi. Jéhovah ne se soucie pas davantage de ton passé, comme il ne s'est pas non plus soucié du passé de Paul, qui est devenu apôtre des nations. Que dire de ton apparence? Il ne s'en soucie pas non plus. Pas plus que pour Moïse, qu'il a choisi pour libérer son peuple. Et pour ce qui est de ta carrière, eh bien là non plus, Jéhovah ne s'en soucie pas du tout. Pas étonnant qu'il ait choisi Rahab alors qu'elle était une prostituée. Encore aujourd'hui, Jéhovah ne change rien pour toi. Ne dit-il pas en Isaïe chapitre 46 verset 4 « Jusqu'à ta vieillesse, je resterai le même, je te soutiendrai comme je l'ai déjà fait, je te soutiendrai et je te secourerai. Car je suis Jéhovah, je ne change pas, dit-il aussi en Malachie chapitre 3, le verset 6. Conscient de cela, tu pries certainement ton Dieu pour qu'il t'apporte du réconfort, pour qu'il te donne de son esprit afin de surmonter les difficultés et ressentir sa force et son amour dans les épreuves. Eh bien, sache que Jéhovah t'écoute. Il écoute tes prières, car la Bible dit clairement en Psaume 65, verset 2, que Jéhovah écoute ta prière. Il l'entend, comme il a entendu Corneille, dont parle la Bible en Actes chapitre 10, verset 31, qui dit ceci, « Corneille, Dieu a entendu ta prière, et il garde en mémoire tes dons faits aux pauvres. » Alors tu peux être certain de ceci. Jéhovah écoute aussi tes prières. Il écoute personnellement tes prières, et ce, quelles que soient tes demandes, qui sont en accord avec sa volonté. De plus, si ton cœur te trouble à cause d'un péché, sache que Jéhovah n'a jamais trouvé un pécheur repentant impardonnable.
bien au contraire. On lit en Psaume 103, les versets 8 à 14, « Jéhovah est miséricordieux et compatissant. Il est lent à se mettre en colère et abondant en amour fidèle. Il ne fait pas de reproches constamment et ne garde pas de ressentiment pour toujours. Il n'agit pas avec toi selon tes péchés et ne te rend pas ce que tu mérites pour tes fautes. Car autant les cieux sont plus hauts que la terre, autant son amour fidèle envers ceux qui le craignent est immense. Autant le levant est loin du couchant, autant il éloigne de toi tes transgressions. Comme un père fait miséricorde à ses fils, Jéhovah fait miséricorde à ceux qui le craignent. Car il sait bien de quoi tu es formé. Il se souvient que tu es poussière. Par conséquent, sois fort et courageux. Apprends à regarder les autres et à te voir comme Jéhovah voit. Et ne te laisse jamais décourager par le manque de vision des hommes dépourvus de bon sens. Alors chaque jour, comme c'est écrit en Psaume 28, le verset 7, tu te diras en te levant, « Jéhovah est ma force et mon bouclier, mon cœur a confiance en lui. »